Rotation autour de x1. Rotation autour de x1. Soit le repère droitier, ça c'est une base IJK que je vais appeler x1, y1, z1. Bon, si je fais une rotation autour de x1, bah, le vecteur sera sortant comme ceci. On aura y1 comme ceci et z1 comme ceci. Supposons que on fasse une rotation d'un angle alpha. Le nouveau repère sera y2 comme il est orthonormé. On aura z2 ici, z2 bar. Et x est confondu avec x1 bar est confondu avec x2 bar. Donc il n'y a pas de rotation entre eux. Donc la matrice de rotation de 2 vers 1 cos. Alors le point xp dans le référentiel 2 xp, yp, zp. Alors le xp vaudra 0. Je serai dans un plan. On sera dans un plan, voilà, un plan pi. Ce sera x égale 0. Tout va être contenu dans un plan pi égale 0. Alors c'est pour ça que ceci, bon, je fixerai un point que j'appellerai P, coordonnées, que je vais appeler A, enfin 0, A, B. Le tout c'est de rechercher x de P, y de P et z de P dans le repère 1. Donc on a une série de 9 cosinus. Alors je ne vais pas m'intéresser à ceci. Parce que le point P je vais le fixer après. Donc j'aurai 9 cosinus. Qui va constituer la matrice de rotation du repère 2 vers le 1. Alors ici on va mettre x1, y1, z1, x1, y1, z1, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x2, y2, z2, x2, y2 et z2. Alors, où trouver on aura 4 cosinus, 4, 0 et 1, 1. 4 cosinus, 4, 0 et 1, 1. Alors, le 1, 1, le 1 qu'on va voir,
Le seul 1 qu'on va voir, c'est voilà, le cosinus de x1, x2. Le cosinus de x1, x2, ici, il vaudra 1. Parce que l'angle, il fait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Alors, là, on aura les 4 zéros. C'est là où on a des angles droits. Donc, c'est-à-dire entre x1 et y1. x1, y1. Bon, entre x1 et y2, déjà. Oui, entre x1 et y2, il y a un 90 degrés. On aura 0. x2, y1. On aura 0. Parce qu'on a 90 degrés. x1, z2 et z1. x1, z2. y, z1, x2. Donc, tout ce qui est en correspondance avec x2. Bien sûr, sauf x1, x2. Voilà. Et donc, la matrice là-bas, de cosinus sera là-bas. Voilà. Donc, y1, y2, c'est alpha. Cosinus alpha. y1, z2. C'est 90 plus alpha. Puisque là, on a 90, c'est 90 plus alpha. Z1, y2. C'est 90 moins alpha. Et Z1, Z2. C'est alpha. Donc ici, on a un pivot. Un point pivot. Bon, on va construire ça sur GeoGebra. Tout d'abord, je vais mettre un plan x égale 0. Le y, le x il est là, il est en rouge, le y est en z. Enfin, le x est en rouge, c'est celui qui sort, il sort du plan. Le y, c'est en vert, et le z, il est en bleu. Donc, yz, c'est l'ancien repère. Ça, c'est l'ancien repère yz. Alors, il n'y a pas de transformation sur x. On va travailler sur un plan. Donc là, je vais mettre un point que je vais situer n'importe où. Alors, le x doit valoir 0 et c'est mon point P. Alors, je vais le mettre en
Voilà, ça c'est bon. Il est sur le plan. Il est dans le plan. Ah, alors je vais le dénommer P. Alors, je vais déjà mettre sa matrice. Alors, ça va prendre. Voilà ma matrice. Ça, c'est la matrice XP, XP2, YP2, ZP2. Bon, je vais mettre le nouveau repère.
Je vais construire une perpendiculaire parce qu'il veut pas le prendre. Je vais faire autrement. Voilà, la distance OB, la distance OB est voilà, la valeur de Y2. Et la valeur de, voilà, la, la valeur de Y, c'est la valeur de Y. La distance OP que j'ai dans le segment là-bas qui vaut PB qui vaut 2,5. P, ça c'est la valeur en Y, 4,51, et la valeur en Z qui vaut 2,5. 2,5 qui est la valeur du segment PB. Voilà. Donc on a les cotes dans le nouveau repère. Le nouveau repère, c'est le repère en noir là. Et maintenant, je vais aller chercher les cotes dans alors l'ancien, le nouveau repère, je vais le mettre en couleur. Prendre du bleu avec un style. Ça, c'est le nouveau repère. Voilà, ça c'est mon nouveau repère. Simplement, il manque le vecteur unitaire que je vais mettre tout de suite. Il faut que je repère la droite en bleu. C'est H. Voilà, j'ai les deux vecteurs unitaires. Alors ça c'est fait. Maintenant je vais chercher les coordonnées sur Y et Z. Alors pour ça, je vais chercher une parallèle.
parallèle à l'axe ici passant par P, une parallèle à cette droite là passant par P. Voilà. Maintenant, je vais chercher l'intersection avec l'axe, avec la droite ici. Voilà, c'est D, ça c'est sur Z. Voilà, et ça c'est E. DE. Et là, GED. Donc les cotes, la valeur en Y vaut E, 1,75. Donc je dois trouver 1,75 et 4,85. Eh bien, c'est maintenant que je vais mettre la matrice de rotation en œuvre. 1, 0, donc il y a un pivot qui est 1, 0, 0, cos alpha, cos 90 plus alpha. Ah oui, oui, j'ai pas l'angle alpha. J'ai pas encore mis l'angle alpha. Bon, je vais définir l'angle alpha. Alors, l'angle alpha, il est défini voilà, entre Y1 et Y2. Donc, je vais mettre un angle. Donc, c'est-à-dire, c'est l'angle EOB. C'est cet angle-là. 41. Là, je peux mettre en matrice. Voilà ma matrice. Et maintenant, je vais faire la multiplication. M3 par U. Non. M3 par M2. Alors, c'est pas bon. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Parce que je dois trouver 4,85 et 1,75. Oui, c'est 90 moins alpha. Celui-là, c'est 90 moins alpha.
Ah non, ça c'est pas bon, c'est pas la bonne valeur ça. Euh, c'est pas la bonne valeur. Ici, c'est pas bon. Eh ben, parce que ça c'est dans l'ancien repère. Quand je mets x de p, y de p, c'est dans l'ancien repère, hein. Donc ici que je veux formaliser, donc c'est pas bon. C'est normal que c'est pas bon. On va voir ça tout de suite. En fait, il faut aller chercher la distance. La distance OB et OC pour avoir le point P dans le nouveau repère. Alors, OB c'est sur Y. Distance OC. Alors ça c'est sur... Enfin, c'est sur Y2. Sur Y. L'autre c'est sur Z2. C'est Y2, Z2. J'ai les distances. Maintenant, je vais créer ma matrice. Qui est en 0, C, D, que je vais transposer. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, je vais multiplier M3 par M2. Et ça c'est bon. 1,75 c'est le E. Et 4,85 c'est le D. ED. Donc c'est bon. 1,75, 4,85. 1,75 en Y et 4,85 en Z. Alors, pour le voir en Z, voilà, il faut voilà, 4,85 en Z. Point D étant 4,85. Mais c'est bien ce qui a été trouvé. Je vous remercie.